On entend beaucoup de débats médiatiques concernant le projet d'une paix au Moyen-Orient, d'une stabilité dans la région. Mais au regard du divin, la sécurité en Israël n'est possible que quand l'Éternel défend Israël contre ses ennemis. Alors le pays sera en paix. Après, spirituellement parlé, je ne suis pas persuadée que le peuple palestinien qui méprise Dieu, qui méprise les promesses de l'Éternel, puisse bénéficier d'une paix, d'un bien-être, d'un bonheur. À moins seulement qu'il se repent devant Dieu et qu'il demande pardon à Dieu pour ses actes. Mais les ennemis d'Israël ne peuvent pas bénéficier de la paix. Il y a quand même une justice divine. Je ne vois pas comment cela est possible au regard du divin. Insulter le peuple de Dieu, mépriser les promesses de Dieu faites aux différents prophètes, cela reste impardonnable au regard de Dieu. Les saintes écritures, la parole de Dieu nous apprend qu'au cours de l'histoire, les Hébreux, le peuple d'Israël, furent en paix, en sécurité, que lorsque Dieu mit en déroute et combattit ses ennemis, que lorsqu'Israël domina sur ses ennemis. La seule condition de stabilité au Moyen-Orient est strictement liée à la victoire d'Israël sur ses ennemis et pas autrement. Quand l'Éternel combattra les ennemis d'Israël, alors le pays sera en paix, le pays sera en sécurité, la région sera en sécurité. On ne peut pas s'amuser à combattre le peuple de l'Éternel. On ne peut pas s'amuser à mépriser Dieu, car tôt ou tard, il se lève pour défendre son peuple. De nombreux récits dans la parole de Dieu nous relatent ces périodes de paix dont fut l'objet les Hébreux au cours de l'histoire. Par exemple, nous avons le récit de Josué 23, verset 1, qui déclare « Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. » Le livre de Deutéronome 12, verset 10 déclare « Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. » Le livre de 2 Samuel 7, verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient. Le livre de Juges 8, verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Le livre de 1 roi 4, verset 24. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tipsat jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il y avait la paix de tous les côtés alentours. 1 Samuel 7, verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec le territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël
et les Amoréens. Dans les Saintes Écritures, il n'a jamais été question de partager le pays d'Israël, pays de la promesse, avec qui que ce soit. Dieu n'a fait aucune illusion de partage du pays qu'il a donné à Abraham et à ses descendants. Il n'a fait aucune illusion de partage avec un autre peuple. Il n'y a aucun écrit à ce sujet et aucune prophétie divine ne va dans ce sens. D'où vient alors cette idéologie de créer un État palestinien sur la terre d'Israël? D'où vient ce concept? À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, l'Éternel met l'accent sur son alliance avec son peuple. Ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, en ce qu'il a donné le pays de Canaan pour toujours à eux et à leur postérité. Le pays de Canaan est donc la terre d'Israël, avec la superficie définie par Dieu dans les Saintes Écritures. Aussi, Israël est en toute légitimité sur sa terre. Le livre de la Genèse 17, verset 7, nous relate encore la promesse faite à Abraham en ces termes. Dieu dit: « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Sur cette promesse, les enfants d'Israël se sont établis durant des siècles dans le pays de Canaan, comme l'Éternel l'avait dit. Or, cette promesse divine qui s'est accomplie, malheureusement déplaît fortement aux ennemis de Dieu, aux antisémites, aux haineux de toute espèce, qui haïssent non seulement les Juifs, mais aussi le Dieu créateur, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas seulement contre Israël qu'ils combattent, mais ils combattent contre Dieu sans le savoir. Le monde doit composer avec le peuple hébreu, avec le peuple d'Israël, avec la nation d'Israël. Parce qu'il faut le savoir une fois pour toutes, Dieu ne changera pas son plan. Il ne va pas modifier sa promesse pour satisfaire des haineux. Dieu ne changera pas son plan. Il faut que le monde compose avec la nation d'Israël que Dieu a installée au Moyen-Orient. Et cette nation ne bougera pas, en accord avec les prophéties divines. Le monde devra composer avec la nation d'Israël jusqu'à la fin du monde.